Est-ce que vous avez une Bible avec vous aujourd'hui? Il y en a 4 qui en ont une. Good. Ben, ça tombe bien parce qu'on a des Bibles pour vous. Si vous n'en avez pas et que vous voulez avoir la parole de Dieu entre vos mains pour suivre le texte avec nous, vous avez juste à lever votre main là où vous êtes, puis il y a un bénévole qui va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, si vous n'avez pas la parole de Dieu entre vos mains à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait, vous pouvez l'apporter. On veut que tout le monde puisse lire le texte et la parole de Dieu chez eux. Donc, levez votre main tout de suite et un bénévole va vous apporter une Bible. Sinon, vous pouvez simplement la prendre pour le culte et la rapporter par la suite. Il y a une main qui est levée juste là derrière. Jessie, est-ce que tu peux apporter... Ah, deux Bibles là-bas en arrière. Est-ce qu'il y a des Bibles ici dans le tiroir, les gars? Je vais vous laisser le temps de monter en haut. Vous pouvez garder votre main levée, ils vont deuxième rangée, je pense, avant la fin. Sinon, je vous invite à tourner dans Ésaïe au chapitre 30. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là la semaine passée. C'était mon premier message depuis que je suis revenu de vacances la semaine passée que je suis revenu. Puis on est encore dans cette mini-série qui s'intitule « Calme ». On regarde à certains passages de la parole de Dieu qui nous témoignent à quel point c'est possible de trouver une paix de l'âme dans notre relation avec Dieu, contrairement à ce qu'on vit souvent à l'extérieur. Et une des choses que je remarque, c'est peut-être que certains d'entre vous qui étaient en vacances, qui revenaient seulement aujourd'hui, vont en témoigner aussi, mais c'est que c'est une chose extrêmement difficile parfois de relaxer, non? Il me semble que pendant mes vacances, je me souviens d'un moment où j'étais assis avec ma femme, j'ai dit, bon, faut que je relaxe, là, il faut que je me repose. Puis j'étais stressé de me reposer puis de me calmer, puis ça devenait une pression sur ma vie de dire, OK, de quelle manière, comment je fais ça là, pour être plus calme et plus relax? On dirait qu'il y a toujours des choses qu'on essaie de s'occuper, on veut toujours être productif, puis on a l'impression que le mouvement, l'activité, c'est ce qui donne le plus de productivité. Alors que parfois, le calme et le repos est ce qui apporte le plus de fruits. Ce matin, je vais te poser la question, dans quelle sphère de ta vie est-ce que le Seigneur peut te parler et te dire « Calme-toi puis laisse-moi m'occuper des choses qui sont devant toi ». Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui te veulent du mal peut-être, qui parlent de toi, qui font des murmures, qui te cherchent des ennuis? Est-ce que tu te trouves dans une impasse peut-être au niveau financier qui t'apporte cette pression-là qui t'empêche d'avoir la paix de l'âme? Peut-être que tu te sens impuissant face à la tentation du péché. Est-ce que tu as l'impression peut-être de plus savoir quoi faire face à un péché particulier dans ta vie, où tu te sens un peu désemparé, désespéré? Est-ce que tu vis du stress ou de la peur face à la rentrée scolaire, que tu sois un élève ou un prof? Peut-être qu'il y a plus de stress même pour les profs des fois que pour les élèves. Retour au travail après les vacances, le stress qui vient sur toi à cause de la réussite que tu veux avoir cette année. Est-ce que tu es inquiet de ce que Dieu en réserve pour toi au niveau de ton service pour lui? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma vie? Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais en crise très souvent, où j'étais fâché très souvent parce que je disais, il me semble que ce n'est pas ça que Dieu veut pour ma vie. Est-ce que tu sens que tu devrais être à un endroit ou un poste qui ne t'est pas offert en ce moment? Ou est-ce que tu as des craintes face à ton mariage, face à une relation avec un de tes enfants? Peut-être même que tu as peur ce matin en disant, je ne sais pas si je fais les bonnes choses pour être sauvé. Est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je ne le suis pas? Donc, ce matin, je vais t'inviter avant d'aller chercher toutes sortes de moyens radicaux d'un côté et de l'autre, avant de te jeter vers toutes sortes de conseillers, à écouter le message de la parole de Dieu que Dieu veut nous donner en Ésaïe 30. On va être dans les versets 1 à 19 ce matin, dans Ésaïe 30, et on va écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Voici l'idée principale du texte, et c'est le centre du texte, je crois, ici, de l'idée principale vient du verset 15, et je l'ai formulé comme ça. Calme-toi et laisse Dieu s'en occuper. Je pense que Dieu veut parler à plusieurs personnes ce matin en leur disant, calme-toi. Calme-toi puis laisse Dieu s'en occuper. Lisez avec moi les versets 1 à 19 de Ésaïe 30. Et ensuite de ça, on va encore prier. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte
n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau. Pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Wow! Je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes venu à l'église puis que le texte a commencé avec « Malheur à vous! » Vous vous dites « Oh, dans quelle église je suis arrivé ce matin si vous êtes visiteur? » Mais attendez jusqu'à la fin, vous allez comprendre la beauté et la puissance d'un texte comme celui-là. Donc ce matin, le message et l'idée principale, c'est « Calme-toi, laisse Dieu s'en occuper ». Le verset 8 ici, dans le texte, c'est l'instruction de Dieu. Puis une des raisons principales pourquoi on peut prendre un texte comme Ésaïe 30, le regarder puis comprendre que c'est utile encore pour nous aujourd'hui. Parce qu'Ésaïe 30 au verset 8, il nous dit, « Va maintenant, Dieu parle au prophète Ésaïe, il lui dit, « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, donc devant les témoins, devant le peuple sur une table, et aussi grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité, pour que l'Église d'Oxa ce matin puisse avoir la parole devant ses yeux et apprendre de ce que Dieu a dit à son peuple à cette époque-là. » Laissez-moi prier encore une fois, puis on va aller dans le premier point. Seigneur éternel, je te demande pardon parce que je suis le premier qui a besoin de ce texte et qui tellement souvent a de la misère à me reposer en toi. Seigneur, trop souvent on se repose dans nos propres forces, on regarde à nous-mêmes comme étant la solution, puis même on va jusqu'à la fronde de penser qu'on est capable de se sauver par nos propres forces et notre propre intelligence. Ce matin, je te prie de nous ramener, chacun d'entre nous, avec une vision plus grande de ta grâce, de ta bonté, de ta générosité, une vision plus grande de ton œuvre qui a été accomplie pour nous, pour qu'on puisse se reposer en toi, le vrai repos. Seigneur, après toutes les vacances, on peut revenir parfois même plus fatigué. Des fois, il y a un dicton qui dit on a besoin de vacances des vacances. Mais Seigneur, ce matin, on a besoin que le vrai repos vienne de toi, que le vrai calme de l'âme, que la vraie paix de l'âme découle de ta personne, notre relation avec toi. Alors fais ton œuvre, encore une fois, je te le prie ce matin, soit avec ma bouche, soit avec les oreilles de chacun, et touche nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. Premier point qu'on voit ici dans les versets 1 à 7, la futilité de se confier dans l'homme. Le texte au complet est un message que Dieu est en train d'enseigner au peuple pour leur dire la folie qui est en train de prendre place, ce que vous faites qui est en train de vous mener à votre perte, c'est de tourner vos regards vers les humains, de tourner vos regards vers vous-même, au lieu de tourner vos regards vers Dieu pour recevoir le salut et la délivrance. Et c'est la tragédie du texte qui est devant nous. Ici, il y a un transfert d'allégeance clair qu'on voit. Le contexte est que le peuple assyrien est en guerre contre Israël. Ils sont beaucoup plus puissants qu'eux autres. Le peuple assyrien s'en vient pour détruire Israël. Et la réaction d'Israël, c'est quoi? Le peuple de Dieu qui a été sorti d'Égypte à main forte et à bras étendus. C'est quoi sa réaction? Se tourner vers Dieu en louange et en prière et lui demander d'agir? Non. Le peuple d'Israël se tourne vers l'Égypte pour leur demander de venir à leur aide et de les défendre. Ils se tournent vers l'Égypte pour leur demander de les sauver, littéralement. Ils envoient des messagers en Égypte, selon ce que le texte nous dit ici, avec des cadeaux. C'est un peu bizarre quand on arrive avec
l'espèce d'éloge qu'Ésaïe est en train de dire ici sur les bêtes et les dragons qui volent, mais son message est de dire, il met l'accent encore plus sur le trésor qu'ils envoient en Égypte pour essayer d'acheter leur faveur pour les aider, que sur l'œuvre et l'aide que l'Égypte peut vraiment leur procurer. Donc il envoie des messagers, des cadeaux pour essayer de plaider avec eux. Le Seigneur est complètement ignoré dans l'équation. Le Seigneur est complètement ignoré. La confiance d'Israël est mise en l'homme. C'est ce qui est terrible qui prend place dans le texte devant nous. On entend les expressions utilisées normalement pour définir la relation du peuple avec Dieu dans le texte, puis qui est utilisée ici pour parler de la relation du peuple d'Israël, du peuple de Dieu avec l'Égypte. Regardez dans le texte qui est devant vous, fixez les regards sur la parole de Dieu. On voit le transfert clair de foi et de confiance envers l'Égypte au lieu d'être envers Dieu. Vous voyez, les versets ici nous disent, ils se sont réfugiés sous la protection de Pharaon. Ils ont trouvé un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ils trouvent le secours de l'Égypte. Toutes ces expressions-là, vous prenez à peu près 5 minutes dans le livre des psaumes, puis vous allez voir à quel point c'est utilisé pour parler de la relation entre Dieu et son peuple. C'est Dieu qui couvre son peuple à l'ombre de ses ailes. C'est Dieu qui est le salut et le secours de son peuple. Toi, mon rocher, mon secours. C'est Dieu sous la protection duquel, normalement, le peuple vient se réfugier. Ici, tout ça est transféré vers l'Égypte. Et l'ironie dans le texte est tellement grande. Parce que qui est le peuple d'Égypte face à Israël dans l'histoire, dans son histoire? C'est le peuple qui l'a tenu en esclavage. C'est le peuple même duquel Dieu l'a délivré, puis il retourne se réfugier sous l'Égypte pour leur demander leur aide. Et ce que Dieu dit ici, c'est que c'est jamais une bonne idée de se confier en l'humain. Parce que son message, c'est de dire, vous allez vers l'Égypte, vous lui demandez de l'aide, vous pensez que l'Égypte va vous délivrer, mais tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous conduire à votre perte et à votre ruine. Alors les versets 3 à 7, c'est une description de la futilité, de l'inutilité de leur choix. Il leur dit que ça va être une honte, une ignominie. Au lieu de vous donner l'aide que vous pensez qu'ils vont vous donner, ça va vous procurer une honte, une opprobre. Et même au verset 5, la confusion. La répétition dans chacun des versets, si vous regardez à la fin des versets 5, 6 et 7, vous avez la répétition de ce que ça fait de se réfugier dans la puissance humaine. Regardez avec moi les versets. À la fin du verset 5, un peuple qui ne leur sera pas utile. À la fin du verset 6, un peuple qui ne leur sera pas utile. Et le verset 7 dit, le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est du vent. Tu te réfugies vers une source de puissance qui va finalement rien donner, qui servira absolument à rien. Et à la fin, Dieu va dire, c'est un bruit, au verset 7, qui n'aboutit à rien. On regarde ça et on se dit, ouch. Le peuple pense faire un bon coup. Ils sont dans une guerre, ils ont peur de se faire terrasser par les Assyriens. Ils sont dans une guerre, puis ils vont se réfugier vers ceux qui pensent vraiment avoir la plus grande puissance, qui vont être capables de faire quelque chose pour vous, pour eux. Puis Dieu leur dit, c'est du vent, c'est du bruit. Vous envoyez des animaux avec des cadeaux pour les acheter. C'est du bruit, c'est une perte de temps. Encore une fois, comme disait mon grand-père, c'est pelleter de l'air. Vous écoutez, vous dites, je mets ma confiance en l'Égypte. Et ce matin, vous écoutez ce texte-là, puis vous dites, OK, Eric, je comprends là, ce que tu es en train de me dire, mais j'ai jamais mis ma confiance en l'Égypte dans ma vie. Je suis un peu déconnecté du texte qui est devant moi. Mais le message de Dieu ici n'est pas nécessairement précisément pour le peuple qui est là. Oui, la confiance qui est mise dans l'Égypte au lieu de la mettre en Dieu, mais pour nous aujourd'hui, c'est la même leçon. À quel point ou à quelle fréquence dans notre vie est-ce qu'on a tendance à mettre notre confiance dans les humains, dans les ressources humaines, dans les ressources futiles et vaines, au lieu de la mettre en Dieu lui-même. On ne parle pas ici de juste regarder avec nos yeux à brossard ici avec les yeux sur l'Égypte, mais on parle d'avancer dans la vie sans même penser à Dieu, sans même consulter Dieu pour les choses qu'on fait. Là, ça nous rejoint un petit peu plus. Si tu n'es pas né de nouveau aujourd'hui, si tu n'es pas un enfant de Dieu, la réalité, c'est que tu vis depuis le début de ta vie en ignorant le conseil de Dieu, en consultant pas le Seigneur, puis en vivant loin de ses voies. Puis ma prière, c'est que ce matin, tu puisses voir la grandeur, puis à quel point c'est inutile de faire ça, mais à quel point Dieu peut être pour toi ce guide, ce salut, ce sauveur, puis que tu ne peux plus jamais une journée de ta vie sans le consulter. Et peut-être en tant que chrétien, tu te dis non, ça, certaines sphères de ma vie où est-ce que je suis capable de dire, écoute, je sais que Dieu a de la pertinence pour certaines sphères de ma vie. Par exemple, si je me demande quel passage de la Bible lire, ou si je me demande comment aimer mon prochain, des choses comme ça. Mais en général, dans ma vie, Dieu, ça ne le concerne pas vraiment. En général, les choses de ma vie, je n'ai pas vraiment besoin de consulter l'Éternel pour savoir quel job je vais choisir, ou où est-ce que je vais aller vivre, ou peu importe. Ça, c'est des choses qui me concernent moi seul. Ici, le premier niveau théologique du texte fait référence au salut.
Mais je crois que ça va beaucoup plus profondément que ça. Ici, ça fait référence premièrement à être sauvé de l'ennemi, qui pour nous n'est pas l'Égypte, mais on a un ennemi qui est plus grand que ça. On a le péché, la mort, puis le jugement de Dieu qui demeure sur nous lorsqu'on ne marche pas avec le Seigneur. Ce jugement-là demeure. Puis la seule manière d'être libéré ou d'être sauvé de ce jugement-là, ce n'est pas en faisant toutes sortes d'efforts, en faisant toutes sortes d'œuvres, puis en essayant de gagner notre salut, en envoyant des cadeaux comme le peuple d'Israël envoie à l'Égypte, en envoyant des offrandes au Seigneur en disant peut-être que si je fais assez de bonnes œuvres ou que je donne assez d'argent à l'Église une fois par année, ben je vais recevoir la faveur de Dieu puis je vais être sauvé. La Bible ici nous dit, et le Seigneur à travers son prophète nous dit, c'est pas la manière dont tu vas avoir le salut. C'est pas en cochant toutes les cases et en faisant toutes les bonnes choses, parce que le salut est offert par grâce. Et la seule manière d'être sauvé, c'est de mettre sa confiance, de mettre sa tranquillité et son repos en Dieu. Et tant qu'on n'a pas placé notre confiance en Christ de cette manière-là, tant qu'on n'a pas compris qu'il est mort sur la croix pour nous remplacer, tant qu'on n'a pas compris que Jésus a pris sur lui le jugement qui devait retomber sur nous, tant qu'on ne croit pas que Christ est venu à notre place, on ne connaîtra pas cette paix, on ne connaîtra pas cette vie avec le Seigneur, puis cette confiance et cette paix qu'on peut avoir seulement en lui. Donc Christ nous a fait passer d'ennemis à amis. Et lorsqu'on pense que ça peut se faire par nos efforts, vous savez, il y a un homme qui a dit un jour, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on dit souvent, on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres. Puis c'est vrai, mais en même temps, on est sauvé par les œuvres. C'est juste qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par celles de Christ. Christ est mort et a accompli l'œuvre qu'on était incapable d'accomplir pour nous donner le trésor qu'on était incapable d'atteindre et de recevoir. Ici, je crois que c'est une vérité qui s'applique à plus que juste le salut par contre. Je crois que lorsqu'on regarde à ce que Dieu dit à son peuple ici, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. On peut entendre les paroles de Christ dans le Nouveau Testament, dans Jean 15,5, qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pas juste venir à Dieu, pas juste être sauvé, mais rien de toute la marche chrétienne qu'on est appelé à vivre est possible sans le Seigneur. C.T. Studd, j'aime cette citation de cet homme-là qui a dit, il est affiché quelque part dans ma maison chez nous, qui dit « Une seule vie, elle sera vite passée. Seulement ce qui est fait pour Christ va demeurer. » Le reste peut être appelé, comme le Seigneur appelle tout ce que les Israélites sont en train de faire, du bruit qui ne sert à rien. Vous faites appel à une ressource qui ne pourra pas vous venir en aide et vous supporter. La question, c'est comment savoir si je vis comme si Dieu n'existait pas. On aime dire ici qu'on croit à la puissance de la prière à l'Église d'Oxon. On aime dire qu'on est dépendant du Seigneur, puis que la première marque qui prouve qu'on est indépendant de Dieu, c'est qu'on ne prie pas dans notre vie. Ici, on a 3 preuves dans le texte, au verset 1 et 2, qui nous sont données pour nous montrer si, ou pour laisser l'Esprit sonder notre cœur, nous montrer si on est indépendant du Seigneur, ou si au contraire on est dépendant de lui. Donc, est-ce qu'on ressemble au peuple d'Israël en ignorant le Seigneur puis en vivant comme s'il n'existait pas? Premièrement, voici une des preuves de notre indépendance envers Dieu. Prendre des résolutions sans Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 1, non? Il dit, peuple rebelle, enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Autrement dit, il y a cette tendance-là parfois chez les chrétiens où est-ce qu'on dit, je vais prendre tous mes plans de cette année, puis ensuite de ça, je vais aller les présenter au Seigneur puis demander de bénir mes projets et mes plans. Au lieu de commencer par consulter le Seigneur, puis s'approcher de lui, puis lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Seigneur, toi, guide-moi dans les choses que je dois faire, dans l'endroit où je dois aller. Écoutez, ici, ça paraît simple, hein? Mais je crois que lorsqu'on vient à Christ, Jésus ne fait pas juste nous donner une étoile dans le front où est-ce qu'on peut dire, mais que j'arrive au ciel, j'ai ma petite passe pour pouvoir rentrer. Mais il change notre vie complètement. Il transforme notre cœur, puis il transforme aussi nos résolutions, nos décisions, puis la trajectoire que prend notre vie. Alors à ce moment-là, on doit se dire, est-ce que dans ma vie, j'ai tendance à planifier, à organiser, à regarder vers le futur, sans même consulter Dieu, sa parole et ce que lui veut? Ça peut parler des plans que tu fais, de l'endroit où tu vas vivre, de l'église que tu vas fréquenter, de l'emploi que tu vas avoir. Puis oui, je crois que ça va dans les détails aussi simples que ceux-là. Deuxièmement, faire alliance hors de sa volonté. Il nous dit à la deuxième partie du verset 1, non seulement qu'ils prennent des résolutions sans moi, autrement dit, dans leur cas, c'est d'aller en Égypte pour aller chercher son aide, et deuxièmement, qu'ils font des alliances sans ma volonté, qui vont s'allier avec un peuple qui est ennemi de Dieu, qui ont leur propre divinité, qui vont éloigner probablement les Israélites du chemin et des voies du Seigneur. Aujourd'hui, on se dit, bon, ok, encore une fois, je ne vais pas en Égypte, je ne fais pas des alliances avec des peuples qui ont toutes sortes de statuts et tout ça, mais ça peut se passer de plusieurs manières. Est-ce qu'il y a des sphères dans ta vie
où tu es tenté, ou peut-être que tu as fait, ou que tu veux faire des alliances avec des gens sans consulter le Seigneur. Une des alliances principales, on a eu 2 mariages dans les derniers mois, c'est celle avec un conjoint ou une conjointe. Est-ce que tu veux partir et dire, je vais m'allier avec une personne qui ne croit pas en Dieu, qui rejette le Seigneur, qui n'est pas intéressé du tout, et même qui marche dans une voie contraire, parce que je m'appuie sur ma sagesse, puis je crois que cette personne-là va m'amener le bonheur. La réalité, c'est que la parole de Dieu dit que c'est une erreur. Il y a un moment donné où ça va casser parce qu'on ne marche pas dans la même voie, parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations et qu'on n'a pas le même Dieu. Est-ce qu'on fait des alliances sans la volonté du Seigneur, sans consulter sa parole? Ça peut être dans la business aussi, dans le travail. Ça peut être avec des amis, si tu es encore à l'école, ou même dans ton voisinage, la manière dont on a des relations. Écoutez, attention, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne doivent pas avoir d'amis non-croyants. Non, on doit avoir des amis non-croyants, on doit fréquenter les non-croyants, on doit leur partager la parole de Dieu, puis on doit leur démontrer, puis leur manifester l'amour de Christ à chaque jour de notre vie. Mais la nature de la relation est différente. La nature de la relation est différente. Donc, est-ce que ces 3 choses-là, prendre des résolutions sans Dieu, faire des alliances hors de sa volonté, chercher un refuge, troisièmement, ou un abri en l'humain et non en Dieu, est-ce que le Seigneur est en train de parler à ton cœur ce matin et de dire, ouais, je pensais que j'étais vraiment dépendant du Seigneur, mais je pense que je le traite plus comme quelqu'un que je fréquente le dimanche ou une fois de temps en temps. Encore une fois, chercher un refuge dans l'humain, ça peut être chercher un refuge, encore une fois, dans la famille, dans le conjoint, ça peut être aussi dans une personne qui a une grande influence sur ta vie. Ça peut être des influenceurs sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu es une personne qui aime aller sur Internet et écouter constamment les mêmes personnes qui vont influencer ta philosophie de vie et ta manière de voir le monde. Peut-être que tu essaies de placer ta confiance dans un pasteur. Que Dieu prévienne que ce soit en moi, parce que tu vas voir que ça va faire mal. Je ne suis pas digne de confiance. Dans ce sens-là, en tout cas. Mets ta confiance dans le Seigneur, pas en l'humain, pas dans des stratégies. Laisse l'Esprit sonder ton cœur ce matin. Isaïe nous dit ici qu'il est possible de connaître et d'adhérer aux voies du Seigneur comme le peuple d'Israël, puis pourtant de vivre le day-to-day comme si Dieu n'existait pas. On peut avoir tout un ensemble de croyances, de doctrines sur papier, pourtant vivre de jour après jour comme exactement une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Donc que Dieu sonde nos cœurs ce matin ici, même lorsqu'on parle de cette ironie-là, ils vont vers l'Égypte qui les a tenus esclaves. Est-ce que c'est une tendance qu'on a aussi? Lorsque les choses vont bien, c'est facile de se confier en Dieu. Dire, OK, je viens à l'église, puis je vais faire confiance que le Seigneur va me guider, ça va bien, je rencontre des gens, ils sont gentils, ils m'encouragent, ils m'accueillent, on mange ensemble, puis il y a de la joie, il y a de la facilité à marcher avec Dieu. Lorsque l'épreuve arrive, par exemple, est-ce que la tendance qu'on a, c'est de regarder en arrière et de dire, ouais, peut-être que finalement, ce serait mieux si je retournais à ce que j'étais avant. Ah, je pense que je trouverais peut-être plus de liberté ou de joie ou de paix dans mon cœur si je retournais, dans mon cas, je pourrais dire peut-être que je trouverais plus de paix si je retournais dans ma dépendance à l'alcool ou dans la drogue que je pouvais consommer avant en pensant que ça va m'amener une paix dans mon cœur, alors que je vais juste m'engourdir face à la réalité. Attention de ne pas retourner dans le piège, comme le peuple d'Israël retourne en Égypte. Vois-tu, au verset 7, ici, le contraste est grand. Dieu dit, ce que vous faites en allant vous confier dans l'homme, c'est du bruit qui ne sert à rien. En contraste avec le verset 15, qui est notre verset clé de ce matin, qui dit que le calme, la tranquillité et le repos se trouvent en l'Éternel. Tu penses que tu vas apaiser le stress avec tous ces moyens humains. La réalité, c'est que ça va juste continuer à grossir puis à grossir. Lorsque tu places ta confiance en Christ. Malheureusement, on considère trop souvent qu'on est plus sage que Dieu nous-mêmes. On considère qu'on est plus sage que lui et donc ce qu'on vient de dire là n'a pas de valeur. Et c'est la deuxième chose. Il faut abandonner premièrement, oui, la futilité de se confier en l'homme, mais deuxièmement, la folie de se confier en soi-même. Les versets 9 à 14, le Seigneur va continuer en parlant au peuple, en les appelant rebelles encore. Il va leur dire qu'au verset 8, qu'ils ont besoin de mettre ça par écrit pour qu'ils puissent l'avoir devant leurs yeux, qu'ils vont avoir besoin d'y revenir constamment parce qu'on a cette tendance-là à retourner à notre vomi et à retourner aux choses du passé. Dieu les appelle menteurs. Et ici, on voit la racine dans les versets 9 à 14. La racine, pourquoi ils vont vers l'Égypte. On voit la manifestation. Au début, on voit le symptôme. Le peuple ne met pas sa confiance en Dieu. Et dans notre vie, des fois, c'est difficile parce qu'on deal souvent, on gère souvent juste notre vie avec les symptômes. Ah, je file triste ou je file comme ça. Mais qu'est-ce qui est à la racine? C'est quoi qui apporte cette tristesse-là? C'est quoi qui apporte cette anxiété ou cette pression? Ici, dans les versets 9 à 14, on voit la racine.
Pourquoi ils se tournent vers l'Égypte et vers des solutions humaines? Parce qu'ils rejettent la parole de Dieu. Regardez au verset 9. Il leur dit, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne prophétisez pas des vérités. Voyez-vous ici, ils ne veulent pas écouter la parole que Dieu leur a donnée. Ils rejettent l'enseignement fidèle de la parole de Dieu de la part des serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils disent ici voyants ne voyez pas, c'est pas de dire que tout le monde devienne aveugle. Le mot voyant ici, dans l'hébreu, fait référence à ceux qui avaient des visions de la part de Dieu, que Dieu leur donnait la parole pour le peuple. Il leur dit ici, arrêtez de voir ces choses-là. Il dit au prophète, arrêtez de nous prophétiser des choses comme ça. Regardez ce qu'il dit. Ici, c'est bien sûr Isaïe qui met des paroles dans la bouche du peuple, okay? Parce que personne ne va dire ça de lui-même. Mais il est en train de dire, voici ce que vous dites par vos actions. Votre témoignage et votre vie est en train de témoigner de ces réalités-là. Au prophète, ne prophétisez pas des vérités. Qui dirait ça? Je ne veux pas entendre la vérité. Personne. Mais parfois, notre manière de vivre, notre attitude, les décisions qu'on prend, déclarent qu'on ne veut pas entendre les vérités du Seigneur. Non? Ici, il dit, prophétisez pas. Dieu leur reproche de rejeter la vérité pour rechercher quoi? Les paroles flatteuses. Ah, que c'est bon, des paroles flatteuses, hein? On aime ça, venir à l'église, puis pas entendre un message qui commence par « malheur à vous ». Ça fait peur un peu. On aime mieux venir puis entendre combien t'es bon, puis combien t'es merveilleux. Puis il y a de la place pour ça. La Bible nous dit qu'on est supposé de s'encourager les uns les autres, on est supposé de s'édifier puis de s'élever. On va le voir dans la prochaine série, plus qu'on ne l'a jamais vu depuis le début de l'Église d'Oxa. Mais la réalité, c'est qu'on doit de faire selon les principes bibliques et la vérité, pas selon le mensonge et selon ce qui va nous flatter dans le sens du poil, comme on dit en bon québécois. Ils refusent ici de s'appuyer sur les vérités données par Dieu pour s'appuyer sur leur propre sagesse. Et Dieu dit marqué par la violence et les détours. Autrement dit, on détourne la vérité pour l'adapter à sa volonté. Avez-vous déjà fait ça? Vous tournez dans la Bible, peut-être quand on est plus jeune, je ne sais pas si on fait ça plus vieux ou quand notre relation est vraiment sérieuse avec le Seigneur, mais des fois tu passes par des temps et tu dis « Ah! » Je me rappelle, j'ai été pasteur jeunesse pendant plusieurs années. Je pense qu'une des choses que j'ai entendues plus souvent, c'est une jeune fille ou un jeune homme venir me voir et me dire « Ah, elle ne croit pas en Dieu. » Puis j'ai essayé, elle ne veut rien savoir de Dieu, même elle me dit qu'elle est sataniste ou quelque chose comme ça, mais je prie, tu sais, puis je demande à Dieu « Seigneur, est-ce que c'est la personne pour moi? » Écoute, ouvre la Bible. Regarde ce que la Bible dit, regarde ce que le texte dit. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair? Des fois, on cherche des réponses pour pouvoir flatter notre orgueil et notre volonté propre au lieu de vraiment désirer la volonté du Seigneur. Ici, dans le texte, on nous parle d'une muraille élevée. Et on nous parle de toute une protection que le peuple a. Okay? Ici, le plan du peuple d'Israël, c'était de dire, on va aller demander à l'Égypte de nous donner son aide. Mais si jamais l'Égypte ne veut pas venir nous aider, ben on a des bonnes murailles à Jérusalem pour nous protéger quand ils vont approcher. Puis si jamais ils défoncent nos murailles, on va voir dans la troisième partie, ben on va être capable de sauver à cheval puis de s'enfuir loin d'eux autres. Puis Dieu leur dit, vos plans sont ridicules parce que vous n'avez pas compté le facteur qu'il y a tellement de choses que vous ne savez pas. Et deuxièmement, il y a un jugement qui s'en vient sur vous. Puis il y a juste Dieu qui peut vous en délivrer. Ils parlent d'une solution, ils parlent de plans qu'ils sont en train de faire. Mais Dieu leur dit, vos plans vont être anéantis. Vous pensez vous sauver rapidement à cheval, mais Dieu dit, l'ennemi va être plus rapide que vous, puis il va vous rattraper. Vous pensez que vos murailles vont vous protéger et vont être brisées comme la porcelaine. Les plans humains se résument à ça. Quand on met notre confiance en nous-mêmes et en notre propre sagesse, on se rend compte que notre propre sagesse est comme de la porcelaine vraiment fragile, finalement. Faites juste penser, OK? Si vous avez plus qu'un an, peut-être, je ne sais même pas si à 5 ans, on est capable d'avoir cette réflexion-là, mais faites juste penser pendant 1 minute dans votre vie. Est-ce que ça vous est arrivé de vous planter? Les rires veulent dire oui, je pense. Ça vous est arrivé de prendre une mauvaise décision une fois de temps en temps? Ça vous est arrivé de penser que vous alliez dans la bonne direction et que finalement, ce n'est pas la bonne? Ça vous est arrivé déjà dans votre vie de demander pardon à quelqu'un? Clairement, on ne peut pas mettre notre confiance ultime en nous-mêmes. On a besoin de la mettre dans une source et dans une personne qui nous dépasse, qui est parfaite et qui ne bouge pas. Ce Dieu-là en qui il n'y a aucun changement, aucune nombre de variations. Ici, il n'y a rien qui va les protéger du jugement de Dieu à part Dieu lui-même. Et c'est lui qui néglige dans l'équation en s'appuyant sur leur propre sagesse. C'est drôle, quand la même chose se passe aujourd'hui avec ceux qui quittent l'Église. Parfois, très souvent, peut-être même tout le temps. Ceux qui s'éloignent de la saine doctrine de la Bible et finissent par la rejeter. J'avais pensé écrire le mot déconstruction ici au début, puis je me suis dit, c'est peut-être trop controversé. Mais tout cet aspect d'apostasie puis de quitter l'Église. C'est drôle parce que ce que Dieu est en train de décrire ici dans le texte, le rejet progressif
du peuple d'Israël envers Dieu est exactement le même parcours que la plupart des gens qui quittent l'Église et qui quittent la foi vont prendre. Regardez, je vous le donne en 4 points ici. La descente vers l'apostasie. Au verset 9, on nous dit qu'ils commencent par rejeter la parole écrite de Dieu. Ils rejettent la loi de Dieu, la loi que Dieu leur avait donnée, qu'ils pouvaient consulter quand ils voulaient face au peuple. Ils rejettent ce que Dieu leur a révélé dans sa parole. Deuxièmement, ils rejettent les messagers de Dieu et recherchent de faux enseignants. La première étape, c'est souvent ça, on rejette la parole de Dieu. Ah, peut-être que la parole n'est pas si fiable que ça. Deuxièmement, on commence par rejeter ceux qui prêchent la parole de Dieu en disant « Ah non, on veut pas entendre votre message. » Ils disent que les prophètes ne nous disent pas les vérités, que les voyants arrêtent de voir. On recherche des faux enseignants. On dit « On veut entendre des choses flatteuses, des choses qui vont nous faire du bien. Donne-nous pas la vérité. Il y a du danger qui approche. C'est pas grave, je veux pas l'entendre. Je veux juste que tu me dises des choses qui vont me faire sentir bien dans ma peau. » Quelle folie! Troisièmement, on répand la folie aux autres. Au verset 11, on nous est dit ici que « Détournez-vous du chemin », c'est eux, le peuple, qui parle. « Écartez-vous des sentiers, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Et c'est le dernier point dans la descente, dans l'apostasie. Tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes les messagers, ceux qui témoignent de la parole de Dieu, tu rejettes tu vas avoir des faux enseignements. Troisièmement, tu répands les folies aux autres, tu essaies d'influencer les autres à te suivre dans ta folie. Et quatrièmement, tu finis par rejeter totalement Dieu. Donc, peut-être que ça fait en sorte que, avant d'en arriver là, tu changes d'église pour trouver peut-être une église qui va adapter la parole pour flatter dans le sens du poil. Peut-être que tu vas t'éloigner de plus en plus et dire non, j'ai pas besoin de l'église, je peux vivre ma foi tout seul. On va voir dans la prochaine série que c'est absolument impossible de vivre sa foi seul selon la parole de Dieu. Puis au final, on rejette Dieu lui-même. Et ce matin, le Seigneur veut te dire attention, la pente est extrêmement glissante. Puis lorsque tu commences à rejeter des vérités comme l'inspiration de l'Écriture, lorsque tu commences à rejeter des vérités de base comme la fiabilité de la parole de Dieu, que l'Écriture est vraiment la parole de Dieu, elle est inhérente, elle ne se trompe pas. Lorsque tu rejettes l'inspiration verbale, l'authenticité de la Bible, ben, tu es sur une pente très, très glissante parce que tu n'as plus de fondement après ça pour connaître la parole de Dieu. Puis un des problèmes avec ça, c'est que trop souvent, on va se mettre au-dessus de l'Écriture. Vous savez, lorsqu'on se met au-dessus de la Bible et qu'on dit « je vais juger », de si ce que la Bible dit est bon ou mauvais. Je vais juger si les principes qui sont donnés dans la parole de Dieu sont bons ou mauvais. C'est qu'on se met au-dessus de l'Écriture. Comprenez-vous ce que je veux dire? On se fait supérieur à la révélation de Dieu à nous-mêmes. Dieu nous a parlé, puis on dit, attends Seigneur, toi, mon Créateur, celui qui m'a fait, toi qui es supérieur à moi, toi qui as créé le monde, toi qui es souverain et qui es sage et qui as toute connaissance, je vais me mettre au-dessus de toi pour juger la révélation que tu m'as donnée. À ce moment-là, on se dit, est-ce que ce que Dieu dit est vrai ou pas? Il y a ce président Thomas Jefferson qui a pris sa Bible à un moment donné, qui a pris une paire de ciseaux, qui a dit « Je vais enlever toutes les parties qui ne me plaisent pas ». Il y a certaines personnes qui ont repris ça pour la publier, pour la donner à des gens. Ah, certaines parties des miracles ou certaines parties où ça disait que Jésus était Dieu. On enlève ça de la Bible, on garde juste les principes moraux pour nous aider dans une meilleure société. Lorsque tu fais ça, tu te mets au-dessus de l'Écriture. Tu ne réalises pas qu'il y a un Dieu plus grand qui t'a créé, qui t'a parlé et que tu dois recevoir sa révélation. Écoute, c'est pas mal de se poser des questions. C'est pas mal de chercher la vérité. C'est pas mal de se dire, est-ce que la Bible est fiable? C'est pas mal de se poser ces questions-là, mais va chercher des réponses à la bonne place. Va chercher des réponses à des endroits où les personnes qui parlent savent de quoi ils parlent. Je veux dire, souvent pas sur Google et YouTube. Hein? On peut trouver n'importe quel enseignement aujourd'hui. Les paroles flatteuses, on peut les avoir en masse, mais c'est souvent pas très fiable. Et la réalité, c'est que c'est une question trop importante. Là où tu vas passer l'éternité est une question trop importante pour que tu ne puisses pas trouver des réponses aux questions que tu te poses. Donc attention aussi à ceux qui t'influencent à rejeter la parole de Dieu. Christopher Watkins, dans son livre que j'ai beaucoup aimé, Biblical Critical Theory, a dit ceci. « Réjouissons-nous lorsque la parole ne pense pas comme nous pensons, parce que c'est seulement à ce moment qu'on peut être assuré que lorsque nous la lisons, nous regardons à travers une fenêtre et non un miroir. » Ce qui veut dire que parfois on approche la parole de Dieu puis on essaie de voir nos valeurs, nos principes, notre volonté dans le texte, au lieu d'arriver avec la parole puis de la voir comme une fenêtre qui nous montre et qui nous aide à connaître Dieu lui-même et sa volonté. Quand on lit ça ici puis qu'on regarde à ce que Dieu leur dit dans Ésaïe, on peut presque entendre mot pour mot une déclaration de Paul dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on regarde la descente dans l'apostasie, rejet de la parole de Dieu, rejet des messagers, et ils se donnent des faux enseignants qui vont leur donner des paroles flatteuses, ils répandent leur folie aux autres, puis ils rejettent Dieu. Est-ce que vous n'entendez pas un écho de 2 Timothée 4 là-dedans ici? Lorsque Paul va dire à son peuple, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront de l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Voyez-vous le même schéma ici qui est répété dans le Nouveau Testament? Très souvent, on va rejeter la parole de Dieu. On ne va pas supporter la vérité, la saine doctrine, prophétisons-nous pas la vérité. Mais ayant la démangeaison, on entend des choses agréables, on veut des paroles flatteuses, on va se donner une foule de docteurs. Puis on va détourner l'oreille de la vérité finalement pour se tourner vers des fables ou vers une foi qui ne sauve pas. Alec Motyer, qui est un des très bons commentateurs sur le livre d'Ésaïe, dit « Ici, le peuple d'Israël ne demande pas à ce que la prédication soit arrêtée, mais seulement qu'elle devienne inoffensive, vide de tout impératif moral et libre de l'ultime pression de la moralité absolue de la nature de Dieu. » Autrement dit, libre de découvrir vraiment qui est Dieu et la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Le Seigneur leur dit de ne pas mettre leur confiance en soi, mais de la mettre en sa parole. Ici, quand tu mets ta confiance en toi-même, il y a un seul résultat qui est possible. Ce qu'il nous dit ici dans le texte, c'est la destruction de soi. Au verset 14, il nous dit, comme le mur qui va se briser, comme un vase de poterie va se briser. Il n'y a aucun espoir lorsqu'on se tourne vers nous-mêmes. Et c'est tellement une pensée moderne aujourd'hui. Le bonheur se trouve en toi-même. Si tu n'as pas trouvé le bonheur, c'est facile, tu as juste à le créer toi-même. Vous avez déjà entendu ça? Regarde un peu plus à toi. Je vous dis encore une fois, ça fait des années que c'est comme ça, mais tu regardes à peu près à toutes les publicités, puis c'est, est-ce que tu as pensé à toi? Regarde à l'intérieur, tu vas trouver une source de joie que tu ne trouveras pas ailleurs. La réalité, c'est que ça ne se trouve pas en toi. Selon ce que dit la Bible, ce n'est pas un message qui est très populaire, mais selon ce que dit la Bible, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a juste le désespoir. La seule chose qu'on contribue à notre salut, c'est le péché qui l'a rendu nécessaire, disait Jonathan Edwards. On a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Et donc, dernièrement, et le point crucial de notre message ce matin, la force de se confier en Dieu. Si on doit quitter la futilité de se confier en l'homme, la folie de se confier en soi, on doit prendre à cœur la force de se confier en Dieu. On arrive au verset 15. Puis le Seigneur définit clairement ce qu'Israël aurait dû faire depuis le début. Ça semble paradoxal. On peut penser en lisant ça, Dieu leur dit, c'est pas dans toutes vos actions, c'est pas dans le bruit, c'est pas dans toutes les choses que vous faites que vous allez trouver le salut, que vous allez trouver le repos de votre âme, que vous allez trouver la force. Vous allez le trouver dans la tranquillité et le repos, dans le calme et la confiance. Puis on lit un texte comme celui-là, puis s'il y a des gars, je vais les trouver dans la salle, là, mais s'il y a des gars ou des femmes qui sont bouillants, puis c'est des gens qui accomplissent des choses, qui sont des fonceurs, qu'il faut toujours qu'ils fassent quelque chose. Pendant vos vacances, ça a sûrement paru. Il fallait toujours être en train de travailler sur un projet ou l'autre au lieu de se reposer. Ben ici, le Seigneur est en train de dire, c'est pas dans ces choses-là que va se trouver le repos. Des fois, on a l'impression que c'est paradoxal. La solution va venir quand on ne fait rien. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Il ne dit pas c'est en faisant rien. Ce n'est pas en faisant rien que tu vas avoir le calme et le repos, mais c'est en faisant rien sans lui. Écris ça quelque part. C'est pas de rien faire, mais c'est de rien faire sans lui. Les plans des hommes, nos stratégies, nos dons, nos talents, nos moyens sont super. C'est des dons que Dieu nous a faits. Mais ils ne sont pas suffisants pour nous amener le salut et pour nous donner la force de marcher avec Christ à chaque jour de notre vie. On n'a pas une pleine connaissance de tous les facteurs qui peuvent impacter nos décisions et nos actions. Dieu, oui. On est faillible. Dieu est infaillible. Son désir pour nous n'est pas qu'on en fasse plus constamment, mais qu'on se confie plus en lui. Dieu veut qu'on comprenne que l'activité n'égale pas productivité. Et ça, peut-être que ça prend des années à le comprendre. Peut-être que, moi en tout cas, j'ai l'impression que je le comprends plus que je vieillis, mais que la sagesse égale efficacité. Pas le bruit. C'est pas le fait d'en faire plus qui fait que tu es plus productif. Donc, où se trouve la délivrance et le salut? Dans la tranquillité versus l'énervement, dans le repos versus l'effort personnel. Puis quel beau passage pour nous. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu n'es pas sauvé par ton empressement à cocher les cases puis à faire mille et une choses. C'est la beauté du christianisme parce que c'est la seule religion au monde qui est comme celle-là. Dans toute autre religion, tu vas avoir des œuvres à faire, tu vas avoir des choses à te priver, tu vas avoir un paquet de règles à accomplir pour dire si tu fais telle et telle et telle et telle chose, tu vas pouvoir entrer au paradis. La Bible nous dit non, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, qui lui a tout accompli à ta place, tu vas pouvoir entrer au paradis dans la présence de Dieu. Il faut qu'on apprenne à se reposer parce que des fois, on commence la vie chrétienne dans la grâce, puis on la continue dans nos œuvres, puis dans nos efforts, puis dans la loi. Ce n'est pas par notre force, mais c'est en se reposant, c'est en mettant notre repos en Jésus-Christ qui, lui, a tout accompli. Sinon, on est en train de rejeter l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. C'est ça la réalité. C'est qu'on dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix, mais ce n'est pas suffisant, je vais continuer dans ma force maintenant.
La réalité, c'est que la vie chrétienne, c'est grâce du début à la fin. C'est grâce de notre première respiration chrétienne jusqu'à notre mort. Donc, quelle est la plus grande démonstration d'une foi ferme et forte? Le calme, la confiance en Dieu. Tu peux parler avec des chrétiens qui vont avoir les réponses à toutes les questions théologiques que tu peux avoir au monde. Prends le temps. Et puis, je méditais cette semaine pendant que je préparais le message. Est-ce que ma vie démontre un calme en Christ, une tranquillité, que je sais que peu importe qui va se lever pour dire des choses à propos de moi, peu importe les attaques qui vont venir de droite et de gauche, peu importe les épreuves et les circonstances par lesquelles je peux passer dans ma vie, mon âme est calme parce que je sais que mon avenir est assuré en Christ. Je sais qu'il a accompli ce que moi, je n'étais pas capable d'accomplir. Ce qui veut dire qu'on est capable de prendre le temps de respirer, de fixer les regards sur Christ, de recevoir cette parole. Christ, dans le Nouveau Testament, a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je vais faire quoi? Je vais vous donner du repos. Du repos pour votre âme, en ce qui concerne votre salut, mais la force aussi qui se trouve dans le repos à chaque jour de notre vie pour avancer avec lui. Est-ce que ça vous arrive d'expérimenter des saisons de vie où vous êtes tout simplement brûlé, épuisé, fatigué? Vous avez l'impression que tout ne sert à rien? Ça ne vous arrive pas, ça, hein? Moi, ça m'arrive des fois. Vous êtes devant une impasse, puis vous paniquez à essayer de trouver une solution. Vous avez des bons désirs, puis vous travaillez tellement fort pour être une meilleure personne, pour faire du bien aux autres, pour servir le Seigneur, puis tout ça semble vous procurer aucun autre bénéfice à part être profondément exténué. Ça vous arrive, ça? Même en vacances, il y a un moment où j'étais assis sur le deck de piscine avec ma femme. Puis en vacances, je me suis dit, il y en a certains ici, j'ai dit, je veux juste lire puis me reposer. Je suis en retard dans ma lecture cette année. Je veux juste lire. À un moment donné, j'étais assis, je vais chercher mes livres, puis je vais chercher comme 3-4 gros livres de théologie systématique, puis de livres sur certains points de théologie que je veux lire depuis longtemps. Je m'en vais sur le bord de la piscine, je mets ça à côté de moi, puis là, je commence à lire. Puis là, tous les enfants se baignent. Ma femme est là, relax, elle lit ses livres aussi. Puis à un moment donné, je me rends compte que j'ai la jambe qui shake de même, puis je suis en train de lire mes pages, puis à un moment donné, je m'arrête, je dis, « Hey Marie, je suis en train d'être tellement stressé à essayer de me reposer puis de rattraper ma lecture. Là. Je ne suis pas en train de me reposer du tout. Même dans ce moment-là où je voulais faire des bonnes choses, je voulais nourrir mon âme avec des bonnes choses, mais j'étais en train de le faire tellement dans mes propres forces. J'ai été ranger mes livres. J'ai commencé à prendre des temps relax avec Dieu, à méditer sur sa parole, à prier puis à lire des livres pas mal plus petits. Ici au verset 8, il nous dit d'écrire ces choses devant eux sur une table, les graver dans un livre, pour qu'elles subsistent éternellement et à perpétuité, pour qu'aujourd'hui encore on reçoive ce message-là. Donc, je vais faire un exercice en terminant avec vous autres, OK? Je veux que vous pensez tout de suite dans votre tête, mettez-le devant vos yeux, là, concrètement devant vous ce matin. C'est quoi les choses dans lesquelles vous avez tendance à vous réfugier au lieu de courir vers Christ? Essayez de mettre, si vous voulez fermer vos yeux, faites-le, mais si vous voulez mettre devant vos yeux tout de suite, Seigneur, c'est vrai, ces temps-ci, je ressens cette pression-là, je suis stressé, je suis exténué, puis pourtant, je mets ma confiance dans le prochain programme, dans le prochain podcast, dans le prochain livre, dans les prochaines personnes que je pense qui vont apporter un changement radical dans ma vie, dans toutes sortes de méthodes que je suis en train d'étudier à droite et à gauche. Pensez-y à ce moment-ci. Peut-être que si je fais telle et telle chose, je vais être capable de gagner mes enfants, de gagner mon salut. Pense à nos efforts, à ce qui nous épuise en ce moment, aux choses dans lesquelles on met notre confiance au lieu de les mettre en Christ. Peut-être tout de suite, pendant que je suis en train de parler, dans votre cœur, demandez pardon au Seigneur. Faites ce que le peuple d'Israël aurait dû faire à ce moment-là. Dites, Seigneur, je te demande pardon de mettre ma confiance dans mes talents, de mettre ma confiance dans ma sagesse, de mettre ma confiance dans ma capacité de planifier ma vie pour les prochains 10 ans, d'améliorer la situation de ma famille. Je te demande pardon de mettre ma confiance peut-être dans mon prochain prêt qui va régler tout à coup mes problèmes financiers. Demande pardon au Seigneur, puis peut-être prends le temps, en pensant à ça, d'écouter encore une fois le verset 15. Puis écoute-le comme si c'était la voix du Seigneur, parce que je crois que la Bible, c'est la voix de Dieu. Laisse-toi pas énervé par ma voix nasillarde, mais écoute-le comme si c'était la voix du Seigneur qui te parle ce matin. Pense à cette chose-là. Puis écoute Dieu qui te dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Romains 1,17 va nous dire, le juste vivra par la foi.
va pas juste commencer sa vie chrétienne dans la foi. Les musiciens peuvent s'approcher, mais va continuer sa vie dans la foi jusqu'à la fin. C'est une vie de dépendance à Dieu constamment, constamment. Et comment est-ce qu'on peut voir ou comment est-ce qu'on peut vivre la manifestation la plus claire de la confiance en Dieu? Comment vous pouvez dire, peut-être qu'ici vous vous dites, mais moi j'ai l'impression que j'ai confiance en Dieu. Bien, le texte ici nous dit l'exemple le plus clair si tu mets ta confiance en Dieu ou non. La première étape, la chose la plus claire. Regardez au verset 18, il dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Autrement dit, c'est lui qui va venir vous sauver lui-même. Il se lèvera lui-même pour vous faire miséricorde. Il l'a fait ultimement Jésus-Christ. Il va dire « Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Puis pas en tout le reste. Mais regardez à la fin du verset 19. Au verset 19 plutôt, il dit « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. » Pourquoi? Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. La marque principale d'un homme ou d'une femme qui met vraiment sa confiance en Dieu, c'est une personne qui crie à l'Éternel. C'est une expression qui est utilisée dans toute la parole de Dieu, du début à la fin, pour parler de la prière. Donc, terminons en prière ensemble. Je vous invite à vous lever avec moi, si vous voulez bien, puis à dire un mot de prière ensemble face au Seigneur. Et peut-être que vous pouvez prier dans votre cœur encore une fois selon ce que vous vivez exactement. Mais ici, il nous dit, la confiance en Dieu se manifeste principalement par la prière. On l'a répété souvent, mais quand on prie pas, on est en train de dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je m'arrange tout seul, je me débrouille avec mes affaires. Quand on vit dans une vie de prière, quand on marche dans la prière chaque jour de notre vie, on dit au Seigneur, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Viens à mon secours, viens à mon aide, dirige-moi. Donc Seigneur, ce matin, on veut et moi-même, au nom de mes frères et sœurs et en mon nom, Seigneur, te demander pardon pour notre folie de trop souvent se confier dans nous-mêmes, la futilité de trop souvent chercher des solutions à l'extérieur dans des choses qui vont être vaines finalement, qui vont être juste du bruit, du vent, puis qui amèneront à rien. Aide-nous à réaliser, mon Dieu, qu'on n'est pas appelé à une vie de paresse, mais plutôt à une vie de se reposer en toi, de s'assurer que tu es celui qui guide nos vies. La force vient, la confiance et du calme qu'on trouve en toi. Je te prie alors que la nouvelle année scolaire commence dans les prochaines semaines. Nouvelle année même parfois avec le bilan au travail et tout ça. Je te prie que tu puisses bénir mes frères et sœurs et que tu amènes un grand calme dans nos cœurs. De savoir que tu es avec nous encore. Qu'on n'a pas à tourner des regards inquiets comme le disait le Seigneur à Josué. On n'a pas à être stressé et à avancer avec cette anxiété-là de ce qui se présente devant nous. On peut se reposer totalement en toi en sachant qu'on est entre tes mains. Toi, Seigneur, tu sais parfaitement ce que tu fais avec nous. On n'a pas à s'inquiéter de ça. La force d'affronter la prochaine épreuve, la force d'affronter le prochain défi, on croit qu'on peut le trouver en toi. Et je te prie, Seigneur, de donner cette foi à chacun d'entre nous. De se tourner vers toi en prière. Dans la parole, on nous dit qu'on n'a pas encore reçu parce qu'on n'a pas encore demandé. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Éternel, ce matin encore, on veut dire, tu es la source de toute bonne chose dans nos vies. Tu es la source de notre joie, de notre satisfaction. Et on veut te chercher davantage. Merci pour tes promesses. Merci Seigneur parce que tu pourrais nous laisser à nous-mêmes. Tu pourrais dire, débrouillez-vous puis essayez de mener une bonne vie par vos propres forces. Tu pourrais nous dire, débrouillez-vous puis essayez de gagner votre salut en devenant une bonne personne. Mais tu nous dis à la place, reposez-vous en moi. Christ a tout accompli. Dieu fait l'œuvre à notre place. Et pour ça, on te rend gloire. Alors Seigneur, on veut te louer avec ce cœur-là ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.